Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Un millefeuille aux fruits ou un gâteau, une tarte feuilletée aux fruits 2 étages. C'est vraiment très facile à réaliser, c'est chic, c'est beau, c'est appétissant et c'est vraiment économique par rapport au commerce. Pour cela, on aura besoin de 2 rouleaux de pâte feuilletée fine et ronde. On peut également utiliser la pâte feuilletée rectangulaire selon votre choix et les fruits ou la façon dont vous voulez décorer votre gâteau. Pour ma pâte feuilletée, j'utilise la première pâte et je garde la deuxième le temps que la première soit au four. La deuxième, je la garde au frigo afin de garder son côté croustillant. Je déroule directement ma première pâte. Comme vous voyez, elle est vraiment très facile à dérouler et elle est d'une épaisseur de 3 mm environ. Je découpe à l'aide des ciseaux l'excès de papier cuisson. Vous pouvez également couper les bordures et avoir directement un carré ou un rectangle à l'aide d'un couteau ou d'un emporte-pièce, comme vous pouvez faire de petits gâteaux à l'aide d'un emporte-pièce. Pour ma part, je fais directement un grand gâteau rond parce que c'est plus facile, c'est rapide. Là, je pique toute ma pâte avec une belle fourchette bien aiguë. Afin que ma pâte ne gonfle pas trop et qu'elle soit croustillante et bien dorée. Parce que si je la laisse sans la piquer avec la fourchette, elle risque de se gonfler et que le feuilletage fera son effet avec la chaleur du four. Comme vous voyez, j'ai vraiment bien piqué. J'ai même très bien piqué. À ce moment-là, je préchauffe mon four à 200 degrés. Pour ma part, j'ai un four ventilé, le maximum c'est 200 degrés. Si vous avez un four qui va jusqu'à 220 degrés, ben c'est top. Pour la crème pâtissière, j'aurai besoin d'un demi-litre, l'équivalent de 500 ml de lait, d'un sachet de sucre vanillé que j'ajoute directement, environ 100 g de sucre cristallisé, 2 œufs moyens, 2 œufs de taille moyenne, que j'ajoute directement. Et bien sûr, généralement, pour la crème pâtissière, on utilise de la maïzena ou du fécule de maïs. Pour moi, j'utilise de la farine normale, tout usage, une farine destinée à la préparation du pain, type 55 ou 45, ce que vous avez à la maison. Comme je vous ai déjà annoncé, c'est un gâteau très économique. Je mélange bien jusqu'à ce qu'on ne voit pas les œufs dans mon mélange pour ajouter directement ma farine. Si vous n'aimez pas la farine, vous pouvez utiliser le fécule de maïs. Pour la farine, ça va être 2 belles cuillères à soupe que je vais tamiser afin d'éviter la formation de grumeaux dans ma crème. Et si vous êtes débutant et que vous ne mélangez pas assez rapidement, quoique c'est très facile, et vous aurez des grumeaux, n'hésitez pas à passer votre crème pâtissière dans la passoire ou au chinois avant la cuisson de la crème. Franchement, pour moi, c'est très facile, c'est un jeu d'enfant. Pour moi, ça ne nécessite même pas le passage dans une passoire ou au chinois du moment que je tamise bien ma farine à l'avance. Voilà, je mélange bien. Surtout sur les côtés, comme ça j'aurai aucun grumeau. Et directement, je verse mon appareil dans une casserole ou dans une marmite, cocotte que vous avez. De préférence qui a un fond épais. Et je laisse chauffer sur un feu très doux. Au bout de 2-3 minutes, ça commence à coller un petit peu. C'est à ce moment-là que je commence à remuer sans arrêt jusqu'à ébullition. Comme vous voyez, ma crème a épaissi. Là, je remplis une poche à douille. Juste la poche sans douille. Avec ma crème légèrement tiède, je laisse refroidir un tout petit peu. Mais je ne mets pas au frigo. Comme vous voyez, ma pâte est bien cuite des deux côtés, elle est croustillante.
Je commence à mettre des petites rosaces tout au long de mon gâteau. Pour la crème pâtissière, je l'utilise légèrement tiède pour un seul but et que la pâte feuilletée est vraiment croustillante et est un peu dure parce qu'elle est bien dorée. C'est pour cela que j'utilise afin de donner un peu la texture d'un côté croustillante et d'un côté légèrement moelleuse à mon gâteau. C'est pour cela que j'utilise une crème légèrement tiède. En plus, ça lui permet de se coller sur le gâteau. Là, je fais tout le tour. C'est vraiment trop mignon. On peut faire cette opération sur tout le gâteau. Moi, je vais me contenter du pourtour uniquement. Comme vous voyez, c'est vraiment très très facile et c'est très beau. Vous allez voir, à la fin, on aura un très très beau gâteau, que ce soit pour les anniversaires, pour les fêtes, pour les week-ends, pour n'importe quelle occasion. Si vous voulez faire une petite surprise, un bon dîner en tête-à-tête, c'est vraiment top, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Là, j'incorpore au milieu de ma pâte environ 2 belles cuillères à soupe de crème pâtissière. La petite astuce de chef, je mets sur mon assiette ou mon plateau une petite noisette de crème afin que mon cercle colle bien et ne me fatigue pas lors de l'étalation de la crème. Là, j'étale le reste de la crème sur toute la première couche de gâteau à l'aide d'une petite cuillère à café ou une petite spatule. Comme vous voyez, j'ai pas du tout utilisé de matériel à pâtisserie, j'ai juste utilisé des ustensiles disponibles dans toutes les cuisines afin de faciliter la tâche pour tout le monde. Et croyez-moi, c'est vraiment trop trop bon. Voilà, j'ajoute une petite quantité. En tout, environ, ça m'a pris 3 belles cuillères à soupe de crème. J'étale bien. On peut saupoudrer de pistaches, de cacahuètes, d'amandes, de noix de coco, de noisettes ou de petits morceaux de fruits frais ou de fruits au sirop. Pour ma part, je garde ainsi ce genre demi-feuille classique que je fais. Donc j'ajoute rien du tout, dans ma famille on l'aime ainsi et je garde mes petits fruits pour la décoration, pour la deuxième couche. Là, quand il s'agit d'un mi-feuille, on met la pâte à l'envers pour avoir le côté lisse par rapport au fondant. Mais pour ce genre de gâteau, je mets directement ma deuxième couche de pâte telle qu'elle est. J'appuie légèrement des bouts de doigts afin que la pâte colle sur la crème, mais il ne faut pas trop appuyer afin de ne pas bousiller la déco qui est en bas sur toute la bordure du gâteau. Comme vous voyez, c'est vraiment trop bon. On dirait un millefeuille de boulangerie, quoi. C'est vraiment trop mignon. Là, j'ajoute un deuxième tour de petites rosaces de crème pâtissière sur toute la deuxième couche. Comme vous voyez, j'ai utilisé uniquement un demi-litre de lait et 2 œufs et ça m'a donné suffisamment de crème pour décorer et farcir tout mon gâteau. Fourrer, pardon, et non pas farcir. Farcir, c'est pour le salé et fourrer, c'est pour le sucré. Voilà, c'est vraiment très très rapide et facile. Et surtout, c'est trop mignon. Même quand on n'a pas de poche à douille, on peut utiliser un sachet de congélation, un sachet de sucre glace ou n'importe quel sachet. Bien sûr qu'il soit sec et propre peut faire l'affaire. Voilà, j'ai fini pour tout le pourtour. Là, le peu de crème qui me reste, je peux l'utiliser pour décorer le centre de mon gâteau. Et pour la décoration, vous aurez besoin de n'importe quel genre de fruits de votre choix, des pommes, des bananes, des clémentines, des fraises, des framboises, des myrtilles, tout ce que vous voulez. Ouais, des kiwis aussi, c'est très beau. En plus, ils sont en pleine saison, c'est pas cher. Comme vous pouvez utiliser du chocolat, du caramel, tout simplement du sucre glace ou le saupoudrer de sucre
Voilà, c'est la seule quantité de crème que j'ai pas plus que ça. Mais croyez-moi, c'est largement suffisant du moment que les deux couches sont bien garnies de crème. Je commence à décorer mon gâteau avec des demi-rondelles de kiwi, d'une épaisseur de 2 à 3 mm, des kiwis que j'ai pas épluchés. Je garde la peau afin de les conserver, afin qu'ils maintiennent leur forme et leur couleur. Et en même temps, ça apporte un beau visuel à mon gâteau. Là, vous voyez pourquoi j'aime bien la pâte feuilletée ronde, parce que ça me donne effet tarte. C'est vraiment très beau par rapport à la pâte feuilletée rectangulaire. Déjà comme ça, c'est trop mignon. Là, je dispose mes framboises et le reste des fruits que j'ai préparés. Et je vous laisse me noter avec un grand pouce bleu, avec un joli commentaire si mon gâteau vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour m'encourager. J'ai pas mal de recettes de cuisine et de pâtisserie, surtout des recettes rapides, faciles, économiques, à la portée de tout le monde. Même si vous vous considérez nul en cuisine, croyez-moi, personne n'est nul en cuisine. On a tous un bon côté, on a tous quelque chose à donner, quelque chose à montrer en cuisine. Il faut juste oser le faire. Croyez-moi, toutes mes recettes sont réussies du premier coup. N'hésitez pas à les essayer. J'ai des recettes en français, des recettes en arabe et même des recettes en kabyle. J'ai essayé de toucher à pas mal de cultures, à pas mal de plats et j'ai vraiment adoré l'aventure. Faites-le vous aussi, croyez-moi, c'est vraiment très intéressant de goûter à différentes saveurs, de goûter et de voyager à travers différentes cultures. Comme vous voyez, c'est déjà presque fini. C'est vraiment trop beau, trop beau. J'aurais aimé avoir quelques feuilles de menthe pour apporter plus de verve du moment qu'il y a les kiwis, donc pas la peine. Ma princesse m'a conseillé de ne pas les mettre du moment qu'il y a beaucoup de kiwis sur mon gâteau. Les bananes aussi seront les bienvenues. Des clémentines, du kaki et pas mal de fruits de saison qui sont maintenant à la portée de tout le monde, qui sont pas chers en pleine saison. Et pour la touche du chef, je saupoudre avec un peu de sucre glace. Je fais exprès de saupoudrer même mon plateau de présentation. Comme vous voyez, c'est vraiment appétissant. C'est trop bon, c'est croustillant, c'est frais, c'est nourrissant. Vous pouvez également remplacer le sucre glace par un peu de gelée, de nappage, de confiture ou n'importe quel genre de sirop pour faire briller vos fruits. Moi, j'aime bien cet effet neige de sucre glace. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo s'il vous a plu, de m'encourager à faire d'autres vidéos. Voilà, c'est vraiment un délice. Croyez-moi, c'est vraiment top. Et surtout, c'est croustillant et vraiment léger côté sucre. Ciao!